Salut à tous, aujourd'hui on fait le test du Ligoo T5, un smartphone qui m'a été envoyé par la boutique Gearbest. Donc Ligoo, c'est une marque que j'affectionne particulièrement. Vous avez pu le voir avec les derniers tests qui sont le Power et tous les autres, le M5, le M7 et tout. Ligoo qui commence à faire pas mal de bruit. Dans le petit monde des smartphones chinois, ils ont signé un partenariat avec l'équipe anglaise de Tottenham. Ils sont sponsors de Tottenham, ce qui n'est pas rien. Un peu comme Dougie avait fait avec un sponsor d'un club espagnol. Et Ligoo, je sais pas, ils font du bon produit, donc on va voir ensemble ce que donne ce Ligoo T5. Bon, on va passer directement aux caractéristiques. Déjà, avant de passer à ça, voilà, je filme avec le Axon 7. Axon 7, j'ai fait quelques petits réglages histoire de ça fasse pas trop sombre. J'ai du mal à trouver un éclairage assez correct, pourtant j'ai la softbox, mais vu que j'en ai plus qu'une, voilà quoi. Passons les détails. Donc je filme avec le Axon 7, donc c'est la première essai, voir un peu ce qu'il vaut niveau vidéo. Et ce smartphone, donc, si vous voulez l'acheter, il y a un lien d'achat directement en dessous de cette vidéo. Si vous intéresse, passez par ce lien. Alors, on va passer directement à la description. Tac. Alors, ce Ligoo, c'est un écran 5.5 en Full HD, de type IPS, un processeur 6750T octa-core cadencé 1,5 Go, Android 7, 4 Go de RAM, 64 Go de ROM, ce qui est plutôt pas mal. 13 mégapixels à l'avant, 13 et 5 à l'arrière. 2G, 3G, 4G, toute bande sauf la 700, mais la 700 n'est pas trop utilisée. Et pour un prix de 109,47 € sur Gearbest. C'est vraiment un rapport prix super impressionnant quand même. Ligoo, ils ont fait très fort sur ce coup. Je reprochais toujours à Ligoo de faire que des low cost. Et là, sur le coup, assez impressionné. Plutôt pas mal. On va aller voir. Donc, il prend une carte jusqu'à 256 Go. Il a une batterie qui est donnée pour 3000 mAh. Les dimensions 15,3 sur 7,61 sur 0,79 cm d'épaisseur. 7,9 mm. Les photos promotionnelles. Hop. Tac. Ligoo T5. Donc, c'est un appareil photo Sony à l'arrière avec une ouverture de 2.0. Un autofocus 1 milliseconde. Donc il a un Sony et un Omnivision à côté, donc ça l'a plutôt pas mal. À l'avant, c'est un Omnivision avec un flash, un 13 mégas. Omnivision, c'est une société chinoise qui fait des objectifs, hein. Donc 464, un fresh design. Il parle de l'écran. Catégorie 6 pour la 4G, ça je le précise pas assez. Une grosse batterie. Et voilà. Donc honnêtement, à première vue, c'est un rapport qualité-prix qui est très impressionnant. Quand je l'ai eu dans les mains, hop, voilà. Quand je l'ai eu dans les mains la première fois, j'étais vraiment impressionné par cette qualité. Je me suis dit, oula, ils ont fait très fort là, ils ont fait très fort niveau caractéristique. Je crois que. On va passer maintenant au design. Alors, à l'avant du téléphone, on a le flash avant, le haut-parleur de tête, l'appareil photo frontal, un écran qui fait 5.5 en 2,5D, donc il est un peu arrondi sur les côtés. J'ai baissé la softbox et j'ai augmenté la luminosité manuellement de l'exposition. Ça fait peut-être un peu trop clair là. Tac, on va faire comme ça. C'est très bien. En bas, on a un bouton qui n'est pas physique, qui est tactile, un peu comme le Mi 5S. Regarde, tac, c'est le capteur d'empreinte. C'est un peu comme le Mi 5S. Il est dans l'écran. On n'a pas de bouton sur le côté, on a des boutons sur l'écran, on les verra après. En dessous, on a le haut-parleur, le port jack. Le port jack, il est en dessous. Donc, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Moi, je le préfère au-dessus, c'est plus pratique, je trouve. En dessous, bon, tant pis, c'est comme ça. Le bouton power, bouton volume plus moins. Hop, on va faire juste une mise au point parce que j'avais l'exposition qui apparaissait à l'écran d'ici. Voilà. Au-dessus, du coup, on n'a rien. Et sur les côtés, on a le petit tiroir SIM. Bien sûr, j'ai oublié, parce que je suis un amateur, comme certains pourront dire, et j'ai oublié, hop, le petit tiroir SIM, avec à l'intérieur, je vais remettre la puce. Hop, voilà, on va faire un petit zoom là-dessus, si j'y arrive. Voilà, la puce Soch, donc une nano SIM, deux nano SIM, ou une nano SIM, une carte SD. Voilà, une carte SD, je l'ai dit tout à l'heure, jusqu'à 256 Go. Ça, c'est fait. On me redemande le code PIN. Tac. Voilà. À l'arrière, on va l'éteindre.
Et à l'arrière, on a une belle coque tout noir. Donc ça ressemble beaucoup au Xiaomi Redmi ou au THL Connect One quand même, hein. Une coque en métal noir qui prend un peu les traces de doigts, mais ça c'est pas très grave. Il y a une coque en silicone fournie avec. Et en haut et en bas c'est en plastique pour faire passer les ondes. Ici on a le flash et le double appareil photo. Donc Sony et Omnivision 13 et 5. Voilà. Donc un design plutôt joli, plutôt pas mal. Il manque un truc très important par contre pour le prix, vous allez voir. Si je le branche, voilà. Il n'y a pas de LED de notification. Et ça c'est vraiment dommage. Il manque la LED de notification. Et ils l'ont oublié, mais bon, pour ce prix-là, franchement, au pire, tu mets 32 Go de mémoire interne, mais tu fous la LED, c'est pas pardonnable quand même pour moi, je trouvais. C'est ce que c'est très très important la LED. C'est voilà, si on veut savoir si on a des notifications, si on l'a pas, il faut tout le temps allumer le téléphone et c'est pas pratique du tout. L'écran, donc l'écran, ben, magnifique écran quand même de 5,5 pouces, il n'y a rien à dire là-dessus, il est plutôt joli, vous voyez ça directement à l'image. 5,5 pouces, je l'ai dit, 2,5D en Full HD. Il n'y a pas grand-chose à dire sur l'écran, il réagit super bien, vous n'aurez pas de problème avec SwiftKey, vous pourrez écrire super vite. Donc on va directement faire les tests de l'écran. Alors, les pixels morts, les fuites de lumière, on va laisser ça comme ça. Un écran vraiment joli. Vu que j'ai augmenté la compensation, le blanc il est très flashy. Le jaune il tire un peu vers l'orange quand même. Alors, je suis un peu daltonien, mais bon là, ça c'est bon. Les photos réelles. Voilà, donc bon, l'écran, ben, on peut enlever hein, les boutons, donc du coup ça fait un écran plus grand. Si vous regardez des vidéos, si vous jouez, vous regardez des photos. Hop, voilà. Donc niveau écran, il n'y a pas de protection spéciale, apparemment de traitement anti-rayures dessus, il y a juste un film qui est donné avec. Le Miravision, on va aller voir s'il y est. Est-ce qu'on peut... Oui, il y est, hein, je vous le dis de suite. Miravision, on peut modifier la nuance des couleurs. Voilà. Donc moi j'aime bien quand c'est brillant, quand ça pète un peu. C'est peut-être pas réaliste, mais ça pète. Et le contraste dynamique, clac, qui apporte encore un petit plus. Donc là-dessus sur l'écran, j'ai rien à dire, c'est très réactif et il est plutôt joli. Il manque le screen touch test. Voilà, pas de souci. Allez, on passe à la partie logiciel. Logiciel, déjà, on va tester le capteur d'empreinte. Alors, le capteur d'empreinte, voilà, nickel. On sent une petite vibration. Pas de problème là-dessus, il marche très très bien. Donc le launcher, c'est un launcher de type avec des thèmes, non pas des thèmes, un peu des dossiers en fait, des dossiers d'application. Donc c'est Ligoo, hein, c'est le launcher Ligoo qu'on trouve sur la plupart des téléphones Ligoo, même tous. Donc là c'est ben voilà, des dossiers un peu de type iOS. On a un petit store Ligoo rajouté en plus. On n'a pas de thème par contre. Ah si, excusez-moi, on a deux thèmes et on peut avoir plus de thèmes ici. Donc il y a une boutique de thèmes en ligne. Ça c'est plutôt sympa. On peut changer les fonds d'écran. On a pareil une boutique de fond d'écran en ligne. Donc c'est une ROM qui était plutôt bien foutue et bien fonctionnelle. Ah, je vais changer. On va mettre un truc qui a un peu plus la patate. Ça. Voilà, c'est plutôt sympa. Voilà, ça met un peu plus avant l'heure le téléphone. Allez, on va aller directement dans les menus. Alors, on est bien sur du Ligoo T5 en Android 7, dernière version d'Android. Bon, c'est la 7.1.1, mais bon. Donc, on a la dernière mise à jour qui date du 14 juillet 2017. Accessibilité, on a ici la rotation autour de l'écran. Elle se trouve toujours ici maintenant. Après, batterie, donc la mémoire, on est bien sur du 3,8 Go de RAM exactement. Le stockage, 64 Go. Assistant intelligent, donc on a le mode poche qui est très rare, qui est plutôt sympa, c'est ce qui permet de pas que le téléphone que vous appelez dans votre poche sans faire exprès, ou envoyer des messages ou qu'il s'allume. De toute façon, s'il y a le capteur d'empreinte, il va même s'allumer l'écran, mais il ne bougera pas. Mais bon, c'est dommage, si on met le double tap et qu'il n'y a pas de mode poche,
ben, l'écran va s'allumer et ça bouffera de la batterie. On peut modifier la navigation bar, donc juste on peut modifier, hein, est-ce qu'on veut vouloir la cacher et modifier l'ordre des boutons. Voilà. Le Smart Wake Up, c'est le double tap pour réveiller l'écran. On va le tester. Voilà, ça marche très bien. Normalement, il marche à 360 degrés. On était où? On était là. On a les gestures qui marchent. 3 points. Les 3 points pour prendre une capture d'écran et le Smart Wake pour, pareil, faire des gestures sur l'écran pour le réveiller. Donc le 3 points comme ça, clac, ça fait une capture d'écran. Les gestures opération, non, ça on l'a déjà vu. Et intelligente opération, vous tournez le téléphone, ça coupe le son, vous mettez à l'oreille, ça répond tout seul, etc. Ça marche avec le capteur de proximité. Donc j'en étais là, et c'est tout. Voilà, donc non, une ROM plutôt, ben, LeagueOS, moi j'aime bien, il n'y a pas de souci. En plus, il y a les thèmes, on peut changer les icônes et tout. Donc LeagueOS, c'est plutôt une ROM assez propre, Lego a fait quelque chose de sympa. On attend un peu que les autres constructeurs comme Umi s'y mettent. Apparemment, Umi devrait avoir sur le Umi C-Note ou C2 Note, qu'on va bientôt avoir en test, leur ROM personnalisée. On verra bien ça. Le OTG. Tac, donc ça fait bien OTG. Après, il me faut le test anti-malware. Le test anti-malware, il est où? Je l'ai fait. Voilà. Donc, aucun programme malveillant, c'est un peu clair, non? Malveillant trouvé. J'espère que pour vous, ce ne sera pas trop clair à l'écran. Aucun. Donc là, remet propre. Je crois qu'il me manque plus que l'appli Phone Tester. On aura fait la partie logicielle de fond en comble. L'accéléromètre, le champ magnétique, la boussole, le capteur de lumière, capteur de proximité qui marche ici. Donc voilà. C'est nickel. Nickel chrome. On va peut-être baisser un peu. Tac. Histoire de ne pas éclater les yeux à tout le monde. Voilà, donc rien à dire sur la partie logicielle. J'ai fait le tour, mais ça marche bien. Ça marche bien, c'est fluide, il n'y a rien à dire là-dessus, c'est propre. Allez, on passe directement à la partie performance. Partie performance, déjà, j'ai oublié de le faire dans la partie écran. Le multitouche, 10 touches. Le Antutu 45 533. Le Pixel 40,3. J'en étais où? 3090 pour la partie performance PC Mark, 1719 et 598 et 2567. Sur ce, on va directement passer au jeu et on commence par Rayman. Donc, pas de soucis notables pour le test. Là-dessus, ça marche plutôt pas mal. On va tester maintenant Real Racing 3.
Voilà, donc, ben nickel, hein, y a rien à dire. Partie performance, c'est le top. On passe directement à la suite. Logiciel photo, donc, c'est le logiciel un peu retravaillé de Ligou comme à chaque fois. Donc ici, on a le mode focus, le mode SLR plutôt. Là, on a le mode beauté, le retardateur pour changer d'objectif. Photo, vidéo, hop, on slide, on a normal, panorama, HDR, SLR, beauté, nuit, mode pause, mode enfant. Et les paramètres qui sont là. Capture par geste, son, le son d'obscurateur, mise à jour logiciel à propos de la caméra. Voilà, voilà. Allez, de suite, je vous mets comme d'habitude, comme je fais dernièrement, mes photos que j'ai prises avec les échantillons et on viendra après pour faire un petit point. Alors, conclusion des photos prises. Bah écoutez, je trouve ça pas mal. Franchement, pas mal. L'appareil photo Sony se débrouille plutôt bien. C'est plutôt sympa. Voilà. Moi, je trouve pour le prix, c'est mieux que le THL Knight One, qui est un peu son concurrent. Voilà, pour moi, il est au-dessus du THL. On va dire que ça sera plus simple. Donc ça va. Allez, on passe directement à la suite. Donc le GPS. Et le GPS, il marche très très bien. J'ai même eu des scores très élevés par rapport à ce que j'ai d'habitude. Si je ne me trompe pas de téléphone, voilà. 20 satellites trouvés, 16 fixés, 2 mètres. C'est très rare, hein. J'en ai énorme. C'est plutôt des scores de la Xiaomi, ça. Donc une très bonne puce GPS dedans qui capte très bien. On va directement passer au test audio-vidéo. On va faire une vidéo une vidéo en 1080p et après on va écouter le son. Voilà, une vidéo avec le zoom du Axon 7. Bon, vous me direz si vous préférez le Axon 7 ou le Zuik Edge. Il suffit de regarder les deux derniers tests. Enfin, les deux derniers tests. La vidéo sur la veilleuse, parce que j'ai filmé en Full HD les deux. Maintenant, je vais mettre en Full HD 720p. Ça commence à faire un peu just pour ceux qui ont des écrans en 4K. Ça peut devenir un peu moche. Donc, ça, c'est la vidéo. On est bien en 1080. Voilà. Donc, je suis sur la 4G Orange. Et je vous expliquerai pourquoi après. Voilà, voilà. Quand on parle du diable, quand tu parles du loup, ça marchait très bien. Et là, ça marche plus. Ah, ça y est. Alors, maintenant, écoutez le son. Donc, la vidéo, il n'y a rien à dire. L'écran est plutôt pas mal. Le son. Musique. Sans droit d'auteur. Oula! Oula, qu'est-ce qui se passe là? Tac. Ok. C'est beaucoup mieux là. Il y a eu un petit souci. L'exposition, elle s'est affolée d'un coup. Je vais essayer de changer la softbox de plaque, de la mettre en face pour voir si je peux pas améliorer cette qualité. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu des zones d'ombre un peu de chaque côté. Et voilà. Et ça charge pas. On arrive au problème que je vous dirai tout à l'heure. Donc, on a refait. Je suis passé au Wi-Fi et c'est reparti.
Ouais, un son correct, sans être vraiment exceptionnel, mais plutôt correct. On va maintenant écouter le port jack. Bah, du coup, le port jack il est en bas. Et là, c'est vraiment pas pratique du tout. C'est une blague. Ah, il est pas branché. C'est une blague. Oula. Donc le port jack, pas de souci. Donc on en vient maintenant à la partie réseau. Et allez. Et partie réseau. J'ai attendu le dernier moment, je voulais pas vous gâcher ce test. Donc partie réseau. Hop, on approche. Donc déjà qualité du Wi-Fi, on peut voir que j'ai 2 barres sur 4. C'est pas énorme, hein. Niveau Wi-Fi, normalement je suis à 3 barres voire 4. Là il est à 2, donc ça m'a pas empêché de regarder pourtant de charger le son et tout. Donc bon, là-dessus ça a l'air correct, même si j'ai que 2 barres. Le problème va se porter sur la 4G. Donc, il est compatible 2G, 3G, 4G, toute bonne, sauf la 700. Alors là, j'ai plus de barre Wi-Fi du tout. Regardez, j'ai 0 barre Wi-Fi. Bizarre. 0 barre 1, 2, 0, 2. C'est pas énorme, hein. Il capte pas très bien la Wi-Fi. Donc, le problème, ça va se porter sur le réseau. Donc, comment vous expliquer? J'ai 3 puces. 2 puces Soch, une puce, on va le voir de suite, une puce Bouygues. Donc là, c'est la puce, c'est la puce Soch que j'ai mis actuellement. Et la puce Soch, là je suis en 4G. Donc vous avez vu, j'ai pu, on va aller voir, on va aller sur YouTube pour tester. On va revenir en arrière. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai voulu charger une vidéo, j'avais un peu de mal. Là, on va mettre la bande-annonce de The Defender. Ça cherche, je suis en 4G, hein. Voilà, petit souci. On va aller sur Internet. On va aller voir si on arrive. Sur Gearbest. Ça marche pas. Donc, tout à l'heure ça marchait, là ça marche pas. J'y comprends rien. En haut j'ai mis la vitesse de connexion. On voit que c'est des plafonds très bas. Donc là je suis en 4G sur Soch. Je vais maintenant, hop, parce qu'il y a un petit raccourci ici qui est plutôt sympa, passer en 3G sur Soch toujours. J'attends que la connexion se fait. Tout ça en direct. Voilà. Là je suis en 3G sur Soch. Je recharge la page. Ah merde, tu peux pas la recharger comme ça? Bon, on va refaire alors. Gear Best. Et normalement, si tout. Ah, ça marche. Voilà. Donc voilà. Donc je me suis rendu compte qu'avec mes 2 puces de Soch, qui est le réseau Orange, pour ceux qui ne savent pas, j'avais du mal sur la 4G. Et je ne comprends pas pourquoi. Voilà. Donc dès que je passe en 3G, ça va marcher. Hop, regardez, je vais pouvoir charger le site. Voilà. Dès que je passe sur la 3G, ça va marcher. Je vais repasser en 4G. Voilà, je repasse en 4G, je clique sur le mes alpha et ça marche pas. Pourtant tout à l'heure j'étais en 4G, j'arrive à charger la vidéo YouTube. Donc, je sais pas quoi dire, je sais pas pourquoi. Et j'ai une puce Bouygues aussi. J'ai 3 puces, hein, 3 puces. Donc j'ai une puce Bouygues. J'ai dû utiliser la puce Bouygues. La puce Bouygues marche nickel. La puce Bouygues 3G, 4G, ça marche du tonnerre. Du coup, j'ai utilisé la puce Bouygues pour faire le test. D'habitude, je prends Orange pour faire le test. Donc j'ai fait le test avec une puce Bouygues et la 4G. Le problème, c'est qu'à mon travail, la 4G, la puce Bouygues, c'est pas trop, ils sont pas trop copains. Du coup, c'était un peu compliqué. Pourtant, regardez, le débit part, mais il reste très bas. Donc, c'est très long à charger. Donc, 4G bridé sur Orange, je ne sais pas pourquoi. J'ai pas dépassé le plafond parce que j'utilise le Zuc Edge qui est actuellement là, qui est en 4G Orange et qui marche très bien. Voilà, donc là, ça marche lentement. Des fois, ça marche pas. Allez savoir, je ne sais pas ce qui se passe. À mon avis, c'est une petite mise à jour logicielle qui manque puisque j'arrive à voir la 4G Orange. Est-ce que c'est avec cause de mes puces? Je ne pourrais pas vous répondre. Donc voilà. On va passer directement à l'autonomie. L'autonomie, et donc la batterie qui est donnée pour 3000 mAh, je l'ai mesurée à... Ah merde! Ah! Ah oui, parce que je vous explique. Hier soir, j'ai fait un restaur usine.
J'ai fait un restore usine parce que je me dis peut-être que ça va régler les problèmes. Ça n'a rien réglé du tout. Mais j'ai perdu la photo de l'autonomie. Elle était à 3300. Voilà. J'avais trouvé 3300 la batterie, ce qui est plutôt pas mal alors qu'elle donnait pour 3000. Enfin, ça aurait été plutôt pas mal si ça aurait été bien optimisé. Parce qu'encore là, il y a encore un souci. On va vous montrer de suite. Voilà. Alors hier, je le débranche, il est 8h du matin. Je débranche le téléphone, je l'utilise comme téléphone principal, comme je le fais à chaque fois. Je suis le seul à faire, à fonctionner comme ça, à utiliser mon téléphone comme téléphone principal et à vous dire combien de temps il dure sur une journée. Et au bout d'une heure, il m'avait bouffé 17% de batterie. Donc j'ai dit, oh là, il y a un souci. Je le remets en charge qu'à 10h. 10h, je le redébranche. Je me suis dit, allez, on va le réutiliser. Alors déjà, le test PC Mark, il est à 3h26. Il est pas bon du tout, il est très petit. Regardez ce que ça donne. Utiliser 82% en 9h30. Je dis, il y a un problème. Je suis resté 1h50 sur le téléphone, 6 minutes d'appel, 82% en 9h30. Il y a un flagrant manque d'optimisation. Et on peut voir que le CPU, un petit souci, CPU bouffe 75% de ces 82%. Voilà, on peut le voir ici, 73% pour la batterie, 22% l'écran, 4% pour 1% le Wi-Fi et 4% le réseau. Donc 73% utilisé pour la partie CPU, donc il y a un problème logiciel. Il faudrait que Ligoo mette à jour le téléphone. Maintenant, j'ai vu hier deux tests, comme par hasard, il y avait deux tests de Gizmo China où ils testaient le T5 et ils en disaient que du bien. Et comme par hasard, à la partie autonomie et à la partie réseau, et j'ai rien vu de spécial. Bon, la partie autonomie n'est pas poussée non plus. Il y a rien, ils ne poussent pas énormément comme moi les tests. Mais voilà. Donc du coup, ce téléphone, il tient 10 heures. 10 heures, 11 heures maximum. Malgré sa grosse batterie de 3300, il faut que Ligoo fasse une mise à jour. Est-ce que c'est que mon modèle? Est-ce que tous les modèles sont comme ça? Je n'en sais rien. Mais merci Ligoo si vous regardez cette vidéo, ce que je doute, je vais cliquer là, ce que je doute vraiment de faire cette mise à jour là pour régler ce problème. C'est vraiment dommage. Donc là, la 4G sur Orange, il n'y a rien. La 3G marche très bien. Par contre, avec la puce Bouygues, ça marche. Voilà. Donc conclusion, les contres. On va commencer par les contres, c'est plus simple. Il n'y a pas de lettre de notification. 4G Orange bridé, je ne sais pas pourquoi. Si vous avez Bouygues, il n'y a pas de problème. Si vous avez d'autres SFR, j'ai pas de puce SFR, donc j'ai pas pu tester. Et la batterie qui fond comme neige au soleil, mais bon, c'est un problème logiciel qui j'espère sera réglé dans la prochaine mise à jour. Du coup, le téléphone, il va rester avec moi. Je ne vais pas prendre le risque. On va aller voir là, parce qu'en fait, je l'ai chargé à 100% ce matin. Voilà. Ce matin, il était chargé à 100%. J'ai utilisé 27% en 1h48. Donc ça fait à peu près 15% par heure. Et regardez, bam, on a le même problème de CPU qui utilise la moitié de ce que j'ai consommé. Alors que le truc, voilà, quoi, je comprends pas. En plus, on n'arrive même pas. Regardez. Batterie. On n'arrive même pas à aller voir les applications qui consomment en temps réel. C'est ça, je comprends pas trop. Info d'utilisation batterie indisponible. Voilà. Donc merci Ligoo, dommage, j'avais pourtant la possibilité de faire un téléphone parfait et il se trouve que ce modèle, il est cambu, il est boiteux et il faut attendre une mise à jour. Voilà. Bisous à tous, j'espère que ce test vous a plu. Est-ce que c'est que mon modèle? Il y a d'autres youtubeurs qui l'ont reçu français. Je vous engage à aller vers eux pour leur demander si leur modèle marche aussi bien ou pas. J'attends leur test, voir un peu ce que ça donne. Bisous, ciao!